Mes chers amis, bonjour. C'est Cherpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remercient en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui te rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 45e vidéo. Côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est la vérité. Vous besoin connaître ça la Bible dit de vous pour connaître la vérité qui concerne la vie sur la terre. Lorsque vous connaissez la vérité qui a un rapport avec la vie ou fonctionnement de la vie, eh bien, vous êtes capable de profiter de la vie. Parce que tout le monde qui vit dans l'ignorance, nous sommes capables de dire impossible pour prendre une bonne décision pour vivre, pour faire de bons choix. Parce qu'il y a emporté par les influences de ce monde. Les influences les plus douces, les influences les plus agréables de ce monde. Toute influence qui est plus douce, qui est plus agréable, qui porte plus plaisir, qui est intense à vivre dans le monde, toutes ces influences qui mènent vers la perdition. Gagne piège ça qui tend à tout humain sur la terre, c'est que la vie des péchés, qui c'est la vie qui est plus douce, qui est plus agréable à vivre sur la terre, c'est les mêmes qui mènent dans la perdition, c'est les mêmes qui mènent dans l'enfer. Donc, tout le monde qui prend décision dans l'ignorance, il n'y a pas qui prend bonne décision, il prend décision pour vivre la vie de péché, qui c'est la vie de la perdition. Ou besoin de connaître ça, la Bible dit de vous. Ça, la Bible dit de vous, c'est la vérité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la création, nous avons parlé de l'homme. Nous avons parlé de la création depuis au début. Lorsque nous arrivons dans comment bon Dieu créé l'homme, nous devons ouverture sur la responsabilité que bon Dieu baille l'homme là, qui c'est responsabilité pour lui dominer sur toute la terre, y compris sur les ténèbres, sur Satan et ses démons. Et notez que ça et Satan pas supporté pour que l'homme les domine sur lui, une nouvelle créature que bon Dieu fait pour le mettre sur la terre. Et nous te retourné dans la création, et pendant que nous te retourné dans la création, nous te parlé de deux éléments. Deux éléments que Genèse fait mention de eux, mais pourtant, dans aucun côté, la Bible n'a pas montré que bon Dieu t'a créé pendant qu'il t'a créé, mon ça. Deux éléments qui c'est de l'eau et Éden. Nous t'ai fait mention de l'eau. Genèse chapitre 1er verset 2 seulement parler de l'eau. Et laisse ça, bon Dieu peut commencer œuvre créatrice là. Bon Dieu peut même dire que la lumière soit. Verset 2 la décrit comment la terre était avant que bon Dieu était venu pour lui créer un nouveau monde ça. Et dans la description qu'elle te baille de la terre, il te fait mention de l'eau. L'eau est là. L'eau est là. L'eau est, nous te voyons dans la vidéo précédente là, eh bien de l'eau qui te envahit tout l'espace. Bon Dieu pas créé lui dans nouveau monde ça, mais de l'eau il était au service de vie qui te gagne avant yo. C'est-à-dire que dans système de vie qui te gagne avant, pendant que Lucifer il était sacrificateur et roi, te gagne des nations, te gagne des animaux, parmi lesquels les dinosaures. Eh bien, de l'eau yote au service yo ta boire de l'eau ça. Parce que l'eau remplit 3/4 sur la planète là, l'eau toujours à renouveler. Tout être vivant à boire de l'eau et puis de l'eau a passer dans le corps, ok? Mais de l'eau a toujours à renouveler. De l'eau a toujours à renouveler, c'est ça que fait. De l'eau pas jamais fini sur la terre, autant qu'elle n'a
boire de l'eau, tant que n'a boire de l'eau, l'eau pas arrêter dans nous. Là, nous boire de l'eau pas disparaître. L'eau, yo passé dans nous. Hein, yo créé la vie, yo passé dans nous et yo sorti encore. Hein, sous forme de sueur, sous forme d'urine. Yo sorti encore et lorsque yo sorti, la nature renouvelle yo encore. Et ça fait, même depuis des milliards d'années, des millions ou des milliards d'années, selon la science, eh bien, tu as toujours gagné bête, monde, plante, qui t'a consommé de l'eau. Mais de l'eau, lorsque vous boyez de l'eau, n'a pas disparu. Gagné le père de la chimie, qui c'est Lavoisier, qui dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans l'univers. Depuis des millions, pour ne pas dire des milliards d'années, gagné des espèces vivantes qui a consommé de l'eau. Il a utilisé de l'eau, il a consommé de l'eau. Mais toute l'eau il a consommé, l'eau il a pas disparaître. L'eau il a passé dans l'organisme, il a sorti encore, et puis la nature renouvelée encore. Et ça fait, dans toute génération a passé, a toujours eu de l'eau sur la planète là. De l'eau pour tout être vivant, capable de vivre. Eh bien, pendant que Genèse chapitre 1 verset 2, t'as décrit la terre, il te fait mention de l'eau qui était là. L'eau t'a envahi tout l'espace. Donc, bon Dieu pas créé de l'eau pendant qu'il t'a créé mon ça. Deuxième élément que nous te ouais, c'est Éden. Éden, bon Dieu pas créé Éden pendant qu'il t'a créé mon ça. Éden, dans Genèse chapitre 2, verset 8, n'a pas seulement côté bon Dieu dit, li plantait un jardin en Éden. Mais il pas dit qu'elle t'a créé Éden. Il pas dit qu'elle t'a construit Éden. Et pourtant dans Genèse, et pourtant dans Ézéchiel 28, verset 13, n'a pas côté Éden t'es là lorsque bon Dieu t'a créé Lucifer. Dans un temps qui était très ancien par rapport à l'âge de la terre. Bon Dieu t'a créé Lucifer. C'est en Éden qu'il t'a créé Lucifer. C'est en Éden, toi Lucifer t'es. Eh bien, si c'est en Éden qu'il t'a créé Lucifer, lorsque il chassait Lucifer dans le ciel là, eh bien, en Éden toujours là. Hein? Éden toujours là. Et c'est dans même Éden ça. Donc, Éden, il existé depuis l'âge de la terre. Nous, la Bible n'a pas aucune provision pour nous faire évaluation de date, évaluation de durée. Combien de millions d'années? Ou du moins milliards d'années? Parce que la science parlait de durée ça yo. Mais la Bible pas bail provision pour nous établir des durées. Durée de temps. Mais c'est depuis une durée très longtemps. Très longtemps. Lorsque mon Dieu t'a créé Lucifer. Éden t'es là. Eh bien, lorsque bon Dieu t'a créé monde ça, Éden t'es là. Ok? C'est même Éden là. En Éden, du côté de l'Orient, veut dire du côté est. Du côté est, bon Dieu, il t'a planté un jardin en Éden, du côté est, du côté de l'Orient. Si nous t'allons dans Genèse chapitre 2, verset 8, il dit, l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y vit l'homme qu'il avait formé. Ok? Éden était déjà là. Seulement en Éden, il plantait un jardin, et il mettait l'homme dans le jardin.
deux éléments ça yo, nous te voulons attirer attention, hein, pour montrer que deux éléments ça yo au service de système de vie qui était avant. Yo deux éléments ça yo de l'eau avec Éden, yo te au service de nation qui était qu'on a vivre avant yo, avant lorsque Lucifer était sacrificateur et roi. Mais maintenant, bon Dieu vini lui planter jardin. Le jardin que nous relais jardin d'Éden. Et dans le jardin ça, côté bon Dieu pral mettre Adam, gagné 4 éléments. Il y a 4 éléments dans le jardin qui gagnent une portée spirituelle. 4 éléments ça qui se tournent dans Éden. Éden. Et deuxièmement, dans le jardin, tu as l'arbre de vie. Troisièmement, tu as un fleuve qui t'est sorti dans Éden. Et quatrièmement, tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est important pour nous faire parler de 4 éléments qui trouvaient dans le jardin. 4 éléments ça. Premièrement, nous parlons de Éden. Éden c'est trône. Éden c'est l'ombre du trône de Dieu dans le ciel. C'est une copie du trône de Dieu dans le ciel qui est sur la terre. Éden. Donc en Éden, c'est nous capables de dire si gagne une ambassade sur la terre, une ambassade du ciel sur la terre, ambassade ça c'est Éden. C'est-à-dire que c'est extension du ciel sur la terre. Éden c'est une copie du trône de Dieu. Et même Jean, trône bon Dieu a lui décrit dans le ciel là, c'est comme ça tout Éden décrit sur la terre. Parce que en c'est Éden, c'est trône et il gagne devant lui un jardin. Dans le jardin, il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a un fleuve. Et si nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, dans Apocalypse chapitre 22, verset 1er et 2, nous avons la même description. Pour trône de Dieu. Nous avons côté, il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place, au milieu de la place de la ville. Et au bord du fleuve, il y avait un arbre de vie. Donc, ça dit que Jean que Éden lui décrit sur la terre. Éden, si nous allons dans Genèse, chapitre 2, verset 9, il dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, il parlait de l'arbre de vie, il parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden. Après, lorsque nous te lisons dans Apocalypse, il dit fleuve la sorti dans trône. Et dans ça, il dit fleuve la sorti en dans Éden. Il dit que dans trône. C'est une copie. C'est une copie du trône de Dieu sur la terre. Donc, dans verset 8 là, il dit, Dieu planta un jardin en Éden. En Éden. Et du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait créé. Donc, Éden, c'est trône. Et puis dans verset 9, il dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Et l'arbre
est l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Nous gagnons trône, nous dit que c'est une copie du trône de Dieu, Éden qui sont copie du trône de Dieu, gagne l'arbre de vie. L'arbre de vie, gagne l'arbre de vie dans le ciel là. Hein? Nous faisons comparaison dans Apocalypse 22, pas vrai? Gagne l'arbre de vie dans le ciel là. Mais bon Dieu mettait l'arbre de vie sur la terre. L'arbre de vie, il est là pour que, autant que l'homme a consommé la d'elle pour vivre éternellement. L'arbre de vie, ça, li gagne une portée spirituelle. Qu'elle produit, c'est que autant que moun a mangé la dedans li, celui a renouvelé et celui a été jeune. Et si nous essayons de comprendre portée spirituelle qui gagne dans l'arbre de vie, n'a pas que li c'est une manifestation de Jésus-Christ. Son manifestation de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, li autant que gen moun capable consommer moun Jésus-Christ, li c'est source de vie, li c'est source de vie éternelle. Et lorsque il était venu sur la terre, pour que l'était accompli mission li, l'était enseigné ça. Si nous t'ali dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 3, verset 22, n'après côté l'arbre de vie, eh bien, il est là pour qu'aimer l'homme éternellement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Lorsque l'homme finit péché, bon Dieu dit, eh bien, nous prenons résolution pour nous empêcher que les manger dans l'arbre de vie. Parce que si on mange dans l'arbre de vie, il vivre éternellement. Ok? Donc, nous te dit que c'est une manifestation de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 54, attendez ça, Jésus enseignait. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et dans Genèse 3, verset 22, qui ça mon Dieu te dit, on nous empêcher que yo manger dans l'arbre de vie pour yo pas gagner la vie éternelle. Avec cochanel ça, avec et corps de péché ça. Yo souillé, désormais il ne faut pas vivre éternellement encore. Donc ça dit que si Jésus lui vient et que lui offre col, les gens qui mangent chair, les gens qui boivent sang, il y a bien la vie éternelle. Alors que dans le jardin, il y a l'arbre de vie. Autant que vous mangez là-dedans, c'est autant que vous vivre la vie éternelle. C'est autant qu'il a vivre éternellement. C'est autant qu'il a prêté jeune. Eh bien, l'arbre de vie, dans le jardin, c'est une manifestation de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Une manifestation de Jésus-Christ. Donc, ça dit que l'arbre de vie, il gagne capacité il gagne propriété de guérison et de garder la vie éternellement. Et si nous t'allons dans Ésaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En parlant de Jésus,
En parlant de Jésus qui gagnait pour meurtrir, et lorsque Jésus va meurtrir, eh bien, il a joué une guérison. Et si nous regardons dans Apocalypse 22, verset 2, il dit, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. À la guérison des nations. Ça dit que l'arbre de vie, li gagne une portée spirituelle qui permet que lorsque vous consommez la dedans eh bien, li produit la vie éternelle et la guérison. La guérison du corps et la vie éternelle. Vivre éternellement. Donc, nous voyons que en tant que manifestation de Jésus-Christ, eh bien, gagne toute manifestation ça yo qui fait, gagne toute dimension ça yo qui expliquait la mission Jésus sur la terre. La mission Jésus sur la terre, et nous voyons monde qui mange chair qui boit sang li a bien la vie éternelle, et par meurtre sur lui, tout le monde a guéri. Non seulement dans Ésaïe 53, verset 5, il dit ça, mais aussi dans un Pierre. Dans un Pierre, il parlait de guérison ça. Un Pierre, chapitre 2, verset 24, par maître sur Jésus, eh bien, nous avons une guérison. Les nations sur la terre ont une guérison. Et c'est même portée spirituelle ça, c'est même propriété ça qui gagnait dans l'arbre de vie qui est dans le ciel là, selon Apocalypse, chapitre 22, verset 2. Donc, ça dit que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'est une manifestation de Jésus-Christ. Et ensuite, il y a aussi le fleuve qui sortait d'Éden. De même que dans ce ciel-là, le fleuve qui sortait du trône. Fleuve ça, selon explication que la Bible baille, eh bien, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Fleuve ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Donc, c'est dit que dans Genèse 2, verset 10, il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et dans le ciel là, il dit, un fleuve sortait du trône. Du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, fleuve ça, lorsque nous avons essayé de comprendre manifestation dans la vie de l'homme sur la terre, nous avons une manifestation du Saint-Esprit. Si nous avons lu dans Jean chapitre 7, verset 37 et 38, il dit, verset 37 à 39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De même qu'Éden, ce fleuve coule d'Éden. Dans le ciel, ce fleuve coule du trône. Eh bien, dans Jean chapitre 7, nous dans verset 38, il dit, celui qui croit en moi. À chaque fois que Jésus dit celui qui croit en moi, il parler de manifestation du Saint-Esprit qui est possible pour lui. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit,
cela de l'esprit qu'il devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, de qui est-ce qu'il t'a parlé? Il t'a parlé du Saint-Esprit. Ouais, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, de l'esprit. Donc, s'il parlait des fleuves d'eau qui coulent dès son sein, du sein de celui qui croit, eh bien, il parle de qui? Il parle du Saint-Esprit. Donc, ce fleuve d'eau qui coule d'Éden est une manifestation du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 6, verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ouais, pour lui dire lui-même, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ouais, il utilisait le mot faim pour lui-même. Parce que moun qui dans la manifestation de Jésus, mon a mangé chair de Jésus, ou bien boire sang de Jésus. Donc, là, il parlait de faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mais celui qui croit en moi, à chaque fois que il dit celui qui croit en moi, il parlait du Saint-Esprit que mon n'a pas le recevoir. Mais lorsque mon a venu à lui-même directement, mon sa yo pas jam grand goût, et moun qui croit dans lui, eh bien, ça dit que moun qui recevoir la manifestation du Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de soif. Ouais? Donc, ça dit que pour l'arbre de vie, c'est manger le fruit, et pour le fleuve d'eau, c'est boire. C'est boire. Pour boire, eh bien, ou pas soif, pour manger, ou pas grand goût. Donc, ça dit que le fleuve, c'est une manifestation du Saint-Esprit, et l'arbre de vie est une manifestation de Jésus-Christ. Donc, en Éden, nous parlons du trône, nous parlons du trône qui c'est Éden. Ensuite, nous parlons de l'arbre de vie. Nous parlons de l'arbre de vie, nous dit que c'est une manifestation de Jésus-Christ. Et ensuite, nous parlons de l'arbre du fleuve qui sortait d'Éden, qui c'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais tout, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui c'est un l'autre élément dans le jardin qui a une portée spirituelle. Avec la connaissance du bien et du mal, là, pas gagné dans le ciel là. Ok? Pas gagné dans le ciel là, pas une copie dans le ciel là, mais pourtant sur la terre. Pour qui ça fait sur la terre? Eh bien, c'est parce qu'il y a un ennemi qui est sur la terre. Ok? Un ennemi qui est déjà sur la terre, qui représente une menace pour l'homme. Eh bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'interdit. C'est une manifestation de l'ennemi. Ok? Son manifestation de l'ennemi, son manifestation des ténèbres, son manifestation de Satan, ça, c'est interdit. L'homme pas de douane, si c'est aucune relation avec l'ennemi, les pas de droit lié en aucun cas avec Satan, qui c'est l'ennemi. Il doit garder distance, de même que dans le jardin, il doit garder distance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, autant qu'il a mangé dans l'arbre de vie, il a vécu éternellement et il gagne une propriété de guérison. Et autant qu'il a boit dans le fleuve là, il n'a pas besoin de soif. Et autant que vous gardez distance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous gardez distance de l'ennemi, autant qu'il a prêté en harmonie avec Dieu, il a prêté en communion avec Dieu, et puis c'est comme ça, la vie, c'est dans la dimension ça, vous vivre la vie dans toute sa vraie définition, la vie paradisiaque que mon Dieu t'a planifié pour vous sur la terre. Pendant
les siècles, au siècle des siècles, dans toute l'éternité à venir, yo tap vivre dans dimension de vie ça, en dimension de vie paradisiaque. Mais il arrive que yo te chuté. Yo te mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui vient une transgression à la loi. Et bien, puisque vous venez transgresser la loi et vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien, vous avez perdu l'arbre de vie et le fleuve. Vous avez perdu l'arbre de vie et le fleuve. Bien que, notre plan, mon Dieu, il va le récupérer. Et lorsque, notre plan, mon Dieu, qui c'est plan de rédemption, il gagne pour le racheter. Bon Dieu, il pour le racheter, réacheter. Pour le réconcilier avec lui, après ça, il prend le rebail aux possibilités encore. Sur la terre, il n'y a pas gagné l'arbre de l'arbre de vie et le fleuve de manière physique, j'en en Éden, mais il y a bien une représentation qui c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il parle de le Saint-Esprit, qui c'est même manifestation fleuve là, il parle de Jésus-Christ, qui c'est même manifestation arbre de vie. Par eux-mêmes, il y a toujours recevoir même bienfait, même bénéfice que vous avez joué dans le jardin, jusqu'à ce que vous vienne et toute bagaille vienne rétabli pour la terre vienne paradis encore. Après, nous finissons parler de création du jardin d'Éden, de qui ça te dans le jardin d'Éden, à part de 4 éléments ça yo, à part de 2 fruits ça yo, qui c'est arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, te gagné une multitude de variétés de fruits que yo te capable de manger. Une multitude de variétés de fruits. Dans le pays koto yeya, tant que nous même nous en Haïti, n'a pas une quantité d'espèces de fruits. Eh bien, toute quantité d'espèces de fruits, c'est fruits que bon Dieu t'a créé. Et tout fruit qui créé, tout par en Haïti. Haïti, son pays chaud, tout fruit qui donne dans un pays frais, il n'y a pas qu'à donner en Haïti. Donc, ça dit que une grande quantité de variétés de fruits qui te dans le jardin, que vous avez tout droit pour te manger chaque jour. Mais, l'ennemi a été attiré vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'homme qui c'est une créature spéciale. Nous allons parler de l'homme plus en détail, assemblage ça, nouvelle créature ça, une créature très complexe. Nous allons parler de lui dans la prochaine vidéo. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que je dis encore nous parler de paroles, nous enseigner la vérité. Nous disons merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux là, qui suivent paroles de vie que nous partageons. Permettre au Dieu que paroles ça yo instruit, permettre au Dieu que paroles ça yo enseigner la vérité pour connaître qui décision que vous doit prendre et qui choix que vous doit faire pour vivre. Et au nom de Jésus, c'est pour l'ennemi garder distance des enseignements ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pour garder distance, pour enseignement, pour protéger surnaturellement, pour toujours disponible pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux là, et pour yo capable connaître la vérité, pour suivre l'enseignement, pour connaître la vérité au nom de Jésus. Amen. Ajoutez un like pour encourager et enseignement li fait, partagez vidéo, partagez commentaire et si vous pouvez abonnez-vous pour pas rater prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.